Bonjour. Dieu ne cessera jamais de dire à l'homme ce qu'il est et de lui montrer son amour pour lui. Notre émission aujourd'hui sera guidée par cette réflexion du célèbre théologien orthodoxe roumain, le père Dumitru Stăniloae, prêtre, théologien universitaire et académicien de renommée, que l'Église roumaine se prépare à canoniser avec les anciens Cléopas et Gérasime. Elle résume cette réflexion l'essence et l'orientation du livre que met entre nos mains aujourd'hui l'archiprêtre Marc-Antoine Costa de Beauregard, de la métropole orthodoxe roumaine en Europe occidentale et méridionale, intitulé « Le sacrement de l'homme » publié aux éditions Cerf. L'homme est-il une unité autonome ou bien une unité en relation, en communion avec Dieu? Notre anthropologie est-elle humano-humaine ou bien une anthropologie biblique et chrétienne, humano-divine ou divino-humaine? Quelle place de l'homme dans le plan de Dieu et la perspective de la création du monde? Quelle est-elle cette théologie de l'homme et quelle est sa relation avec le paradigme du mystère du Christ dans ce contexte? Des interrogations essentielles que nous aborderons après le journal de l'orthodoxie dans le grand entretien avec mon invité, l'archiprêtre Marc Costa de Beauregard. Puis nous irons en fin d'émission au Moatos, au monastère Vatopédi, pour rendre compte du vécu et des occupations quotidiennes, aussi bien physiques que spirituelles, des moines. Et tout de suite, les nouvelles du monde orthodoxe. Istanbul, une série de rencontres officielles du patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, au siège du patriarcat au Fana, avec la secrétaire d'État adjointe américaine, Madame Wendy Sherman, qui a visité le patriarcat le 29 mai dernier. Puis une rencontre avec le président polonais, Andrzej Duda, et son épouse, qui ont été reçus le 24 mai dernier avec une délégation de plusieurs ministres. Le patriarche Bartholomée a effectué le 31 mai une visite remarquée à l'île d'Imbros, en Turquie, dont il est originaire, où il a été accueilli par le métropolite Kyrillos d'Imbros et de Tenedos. Le patriarche a tenu à rencontrer les enfants et les élèves de l'école grecque d'Imbros, qui a réouvert ses portes grâce aux efforts tenus du patriarche. Moscou, sa sainteté le patriarche Kirill de Moscou et de toutes les Russies, a adressé à la présidente de Grèce, Madame Katerina Sakellaropoulos, à l'occasion de son anniversaire, une lettre en lui rendant hommage à son engagement pendant de longues années dans les affaires sociales et en matière d'environnement. À Antioche, le patriarche Jean X a reçu le 25 mai dernier à Damas, au siège du patriarcat d'Antioche et de tout l'Orient, une délégation de parlementaires russes avec à leur tête M. Dimitri Sablin, le coordinateur des relations parlementaires bilatérales russo-syriennes à la Douma russe. Le patriarche a effectué plusieurs visites de chantier de restauration et de reconstruction des établissements du patriarcat et de ses églises dans la région de Damas qui avaient été endommagées par les actes de guerre en Syrie. Au Monténégro, l'emblématique métropolite Amphiloque du Monténégro, très bien aimé de son peuple, et décédé à l'automne dernier en raison du Covid, a désormais un successeur, en la personne de Monseigneur Ioannis. Le nouveau métropolite connaît très bien le terrain, puisqu'il avait été un évêque auxiliaire auprès de son prédécesseur et un homme de terrain bien aimé aussi par les fidèles de l'église du Monténégro, une grande métropole qui dépend de l'église orthodoxe serbe. Le patriarche Porphyrios de Belgrade, le nouveau primat de l'église serbe, avait présidé la première réunion du synode de l'église orthodoxe serbe qui a procédé entre autres à l'élection du nouveau métropolite du Monténégro. À Bucarest, le patriarche Daniel, primat de l'église orthodoxe roumaine, a insisté auprès des responsables éducatifs de l'enseignement public sur l'importance de marquer les enfants dans l'enseignement de la tradition de l'église et de l'importance de la coopération entre l'église et l'État en Roumanie pour ce faire. Au mont Athos, le célèbre Ieronda Ephraim, supérieur du monastère Vatopédi, un des 20 grands monastères du mont Athos qui assure la gouvernance de la Sainte Montagne, a été admis aux soins intensifs après avoir contracté le Covid. Aux dernières nouvelles, le père Ephraim serait sorti de la situation critique dans laquelle il était. Des signes encourageants d'amélioration de sa situation auraient été enregistrés. À signaler qu'après une longue période de confinement et de fermeture des frontières du mont Athos aux pèlerins, les monastères du mont Athos sont de nouveau ouverts aux pèlerins qui peuvent y accéder en respectant les consignes sanitaires édictées par la gouvernance civile et spirituelle de la Sainte Montagne. À Chypre, après une longue période de traitement et de convalescence du cancer, l'archevêque Chrysostomos de Chypre est rétabli de cette maladie et a repris ses fonctions. Il a d'ailleurs présidé à cette occasion une séance du Saint-Synode de cette église.
États-Unis, Ground Zero. L'archevêque Elpidophoros des États-Unis, du patriarcat œcuménique, a annoncé que le fundraising entrepris par les amis de l'église Saint-Nicolas du Ground Zero à New York a réussi à compléter une levée de fonds de 95 millions de dollars pour compléter la reconstruction de l'église qui avait été détruite lors des attaques du 9/11. New York, Saint Raphaël, hawaïen et du Brooklyn, antiochien d'origine, une des grandes figures de la sainteté orthodoxe aux États-Unis, vénéré par toutes les juridictions orthodoxes pour son action pionnière et fondatrice de l'orthodoxie en Amérique, est à l'honneur, puisque la mairie de New York a accepté de renommer le bloc de la rue avoisinante à la cathédrale orthodoxe antiochienne, Saint-Nicolas, au nom de Saint Raphaël. Le dévoilement de la plaque a été inauguré par son éminence le métropolite Joseph, primat de l'archidiocèse du patriarcat d'Antioche aux États-Unis et au Canada, après la célébration de la divine liturgie le dimanche 6 juin dernier. Saint Raphaël est d'ailleurs enterré dans le village antiochien, The Antiochian Village, à Pennsylvanie, et l'archidiocèse antiochien avec l'église russe et les autres juridictions avait célébré en octobre 2019 le 125e anniversaire de sa mission aux États-Unis qui avait démarré sous l'égide de l'église russe. Le Caire, patriarcat d'Alexandrie. Dans le cadre des efforts de l'Égypte de réanimer le tourisme religieux, le ministère du Tourisme et des Antiquités, sous la direction du ministre Dr Khaled El-Annani, a entrepris de restaurer les différents lieux de passage de la Sainte Famille en Égypte. Le 24 mai dernier, le ministre a supervisé d'ailleurs les travaux d'entretien de l'arbre de Marie, la Mère de Dieu, à Héliopolis, qui est situé dans une des banlieues du Caire, à Mataria. Saint Nectarios désigne pour la deuxième fois consécutive, en un mois, le célèbre film de Helena Popovic, Homme de Dieu, Man of God, qui relate la vie d'un des saints les plus connus du XXe siècle, Saint Nectaire d'Égine, a été récompensé par la Los Angeles Greek Film Festival, qui s'est tenu du 10 au 30 mai dernier. Le film avait été primé aussi en avril dernier par le 43e Moscow International Film Festival. Publication, le nouvel annuaire de l'Église orthodoxe en France, établi sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, sera disponible sous peu grâce aux efforts de coordination de l'hiéromoine Samuel du monastère orthodoxe de Cantoc, une dépendance de la métropole orthodoxe roumaine en Europe occidentale et méridionale. Nous l'avions annoncé précédemment, la sortie aux éditions Holy Trinity Publication de l'important ouvrage attendu portant sur la crise ukrainienne, vue et analysée à travers les canons de l'Église orthodoxe, The Ecclesial Crisis in Ukraine and its Solution According to the Sacred Canons, du métropolite Nikophoros de Nikos de l'Église de Chypre. Cet important ouvrage, en anglais, avait été édité en grec par le métropolite de Kykos Nicéphoros, dans lequel il reprenait tous les arguments juridiques et canoniques qui fonderaient, selon lui, le rejet de la décision d'autocéphalie accordée par Constantinople en Ukraine. L'Église en état d'urgence aux éditions Cerf Patrimoine, sous la direction de Ludovic Danto et de Cédric Burguin, un important ouvrage qui porte sur le droit canonique et la gestion de la pandémie. La Turquie aussi aux Turcs, aux éditions Cerf Patrimoine, un ouvrage de Yves Ternon bien documenté, portant dans le contexte aussi du génocide arménien de 1915, sur la destruction des communautés chrétiennes de l'Empire ottoman, les Nestoriens, les Chaldéens, les Syriaques et les Grecs. Nous signalons aussi aux éditions Cerf Patrimoine l'ouvrage de Michel Younes sur les approches chrétiennes de l'islam. Enfin, aux éditions des Cirques, dans la collection Grand spirituel orthodoxe du XXe siècle, Ascète au milieu du monde, un livre de l'hiéromoine Eutyme du Mont Athos. L'hiéromoine Eutyme est un des plus grands pères spirituels actuels de la Sainte Montagne. Un livre portant sur la vie de 43 vies de chrétiens qui, en vivant au sein du monde, ont mené une vie sainte. Un livre passionnant et très actuel. Et tout de suite, le grand entretien. Dieu ne cessera jamais de dire à l'homme ce qu'il est, c'est-à-dire ce que Dieu est, et de lui montrer son amour pour lui. Cette réflexion est du célèbre théologien orthodoxe roumain, le père Dumitru Istanoloe, prêtre, théologien, universitaire et académicien de renommée que l'Église orthodoxe roumaine s'apprête à canoniser avec les anciens Cléopas et Gérasime. Cette réflexion résume l'essence et l'orientation du livre que met entre nos mains aujourd'hui l'archiprêtre Marc-Antoine Costa de Beauregard de la métropole orthodoxe roumaine en Europe occidentale et méridionale. Le sacrement de l'homme, publié aux éditions Cerf, n'est pas un ouvrage comme les autres. Il s'agit là d'un ouvrage de réflexion aussi bien théologique que pastoral. Qu'est-ce l'homme ?
Que peut-on dire de lui? Que peut-on formuler de ce que Dieu révèle de sa volonté? Cet ouvrage, riche en réflexions théologiques et en citations des pères, largement inspiré par l'enseignement du père Dumitru Staniloae, se fonde sur une série d'interrogations sur l'homme, non pas comme une unité autonome, mais comme une unité en relation avec Dieu. Des interrogations aussi sur la question anthropologique, terme qui tire, comme beaucoup de nos mots, son étymologie du grec, puisque anthropologie est une contention de deux termes grecs, anthropos, qui signifie homme, et logos, qui signifie science, parole, discours. Alors, l'anthropologie comme science de l'homme est-elle une anthropologie centrée sur elle-même, humano-humaine, ou bien une anthropologie biblique et chrétienne, humano-divine ou divino-humaine, qui place l'être humain dans le plan et la perspective de la création du monde par Dieu? Est-elle une science ou une théologie, ou bien une science et une théologie? L'être humain est-il cet objet de science qui l'analyse et le décrypte à partir de ce qu'il paraît être comme un être en existence, en vie, et non pas à partir de ce qu'il est en essence d'un point de vue ontologique? L'homme est-il un objet de science et d'observation, ou bien, comme le dit très bien le père Marc-Antoine, un sacrement et un mystère à approcher, à déchiffrer comme une révélation divine dans une véritable théologie de l'homme? Quelle est alors cette théologie de l'homme et quel est alors le paradigme du mystère du Christ dans ce contexte? Pour en parler, je reçois donc avec plaisir l'archiprêtre Marc-Antoine Costa de Beauregard de la métropole orthodoxe roumaine en France, qui est ancien professeur de lettres classiques et qui enseigne la dogmatique au Centre d'études et de recherche Dumitru Staniloae à Paris. Père Marc-Antoine est non seulement un pasteur avec une longue expérience pastorale, mais aussi un auteur de nombreux ouvrages à son crédit, comme Ose comprendre que je t'aime, Dumitru Staniloae, aux éditions Cerf, La voix hésicaste, aux éditions Actes Sud, et Prie comme tu respires, La vie comme liberté, aux éditions Apostolia. À la fin de cet entretien, je vous laisse avec une vidéo sur la vie quotidienne des moines au monastère Vatopédie, un des plus grands monastères du mont Athos. Père Marc-Antoine, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous recevoir. Oui. Et le livre est excellent parce qu'en fait, c'est un livre qui est à la fois une théologie et une expérience pastorale. Et il est largement inspiré par le père Dumitru Staniloae, qui était un peu votre mentor, je dirais, dans l'orthodoxie, et qui va être canonisé prochainement, je dirais, par l'Église roumaine. Parlez-nous un peu de votre relation avec lui. Mais en fait, ma relation avec lui, c'était une relation d'étudiant à professeur, mais pas uniquement. C'était aussi une relation pastorale, parce que c'était Père Dumitru c'est un saint homme, oui. C'est un saint homme, et donc je pense que ce qui passait de lui à moi, c'était plus que des idées, plus que des réflexions, plus que des informations académiques, c'était la grâce du Saint-Esprit qu'il habitait. C'est assez, l'expérience que j'ai faite avec lui quand même, c'est que la théologie, ça peut être une expérience mystique quand même, vous voyez. Moi, je pense, quand on parlait avec lui, j'aimais beaucoup. J'étais tout petit, moi, j'étais un très grand monsieur, oui, quand même des hommes les plus intelligents de son époque, un homme très beau aussi, un très beau visage, un très beau sourire. Une belle figure. Oui, j'aimais beaucoup son visage. Quand il souriait, il avait des yeux un peu en amande, comme ça. C'est un homme charmant, vraiment, comme personnalité. Mais quand on parlait avec lui, de théologie, entre guillemets, lui, il parlait de ce qu'il voyait. C'est assez étonnant. Mais je peux faire cette comparaison. J'avais fait cette expérience-là un peu avec quelqu'un un peu différent quand même, qui est Emmanuel Levinas, que j'avais eu comme professeur de philosophie. J'ai beaucoup aimé M. Levinas. M. Levinas, c'est pareil. Quand on parlait avec lui, il vous disait ce qu'il contemplait. Et Père Dumitru, c'était exactement le même registre. Des gens de cette dimension-là, si vous voulez, je sais pas comment dire, c'est plus que de la pensée, si vous voulez, c'est de la vision. Et c'est du vécu aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est du vécu, c'est une expérience. Alors, c'était du vécu. C'est un homme qui avait quand même fait l'expérience de la prison, qui avait vécu des choses quand même humainement fortes. Hein. Et en même temps, il n'avait jamais été prêtre de paroisse. On lui avait demandé de se consacrer à l'enseignement théologique, mais il avait quand même une relation pastorale avec beaucoup de gens. Il confessait, je crois, quand même beaucoup, enfin, assez régulièrement. Mais c'était un homme de prière. Il avait découvert, c'était très intéressant, parce qu'en fait,
en Roumanie, à une certaine époque, si vous voulez, pour différentes raisons, on ne connaît pas. La théologie était assez académique hein, dans les séminaires, bon, ça se comprend bien, c'est un peu sur le modèle occidental, parce qu'il fallait bien s'organiser. Bon. Et Père Dumitru, lui, il avait découvert à Paris, à la Bibliothèque nationale, les manuscrits de Saint Grégoire Palamas. Et par ce truchement, comme on dit, parce que le mot truchement, ça doit être sérieux. C'est très beau. Par le truchement donc, de Saint Grégoire Palamas, il avait eu accès à toute la tradition hésicaste, hein, qu'il a découverte de cette façon-là. Mais pour lui, ce n'était pas seulement une découverte intellectuelle en bibliothèque, si vous voulez, c'est vraiment une expérience. Et le Père Dumitru pratiquait très régulièrement la prière intérieure. C'était un homme de prière. Et alors, quand on priait ensemble, il disait des choses très très simples, des prières toutes petites, comme ça, mais il était comme un paysan, c'était vraiment le paysan roumain qui s'adressait à Dieu. Alors c'était un très grand théologien, si vous voulez, mais c'était un paysan roumain de son village hein, qui parlait à Dieu en toute simplicité. Oui. Ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. Ça, c'est-à-dire que un homme de cette dimension-là, moi, il m'a donné accès à la simplicité. Pas à la petitesse, mais... La simplicité qui est une profondeur. Ah oui, c'est ça. C'est une épaisseur. Alors, parlez-nous un peu du livre. Donc, en fait, comment est quand on lit le livre, comment est venue l'idée? Parce qu'en fait, cet homme si simple, si évolué, il avait en même temps une capacité de synthèse. Je pense que c'est quand même un homme des plus intelligents de son époque. Il avait une capacité de synthèse. Il est extraordinairement doué du point de vue intellectuel, une mémoire extraordinaire, parlait plusieurs langues. Enfin, je peux vous parler pendant 5 heures sans note de Père Dumitru Staniloae. Et donc, si vous voulez, il avait opéré une synthèse qu'on voit surtout dans sa dogmatique, que j'ai traduite en partie justement pour les éditions du Cerf. Et dans la dogmatique qu'on a, donc, qui doit être publiée un jour par ces éditions, donc il a fait une synthèse de toute la pensée patristique, mais pas d'une manière scolaire, vous voyez, il l'a repensé, il l'a revécu, il l'a reformulé, et c'est vrai que l'accent est mis principalement sur ce qui est dans ce livre-là, c'est-à-dire le mystère du dialogue divino-humain. En fait, c'est ça, le vécu de l'histoire humaine avec un grand H, c'est l'histoire d'un dialogue interrompu ou rétabli de Dieu et de l'homme. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas penser l'homme autrement que dans le dialogue, parce que c'est lié au mystère de la personne. Qu'est-ce que c'est qu'une personne? Une personne, c'est une entité en relation absolue, mais qui est en communion avec d'autres entités du même type. Et l'homme est en communion avec la personne, l'hypostase, la personne divine, ou la personne ou hypostase créée, humaine. Et donc c'est ce côté communionnel, c'est plus que relationnel, c'est communionnel. Parce que relation, ça suggère une certaine extériorité. Alors communionnel, ça veut dire qu'on est l'un dans l'autre. Oui, il y a une sorte de fusion aussi, de synergie, le terme grec. L'histoire de péricorèse, etc. Mais c'est pas grave, le péricorèse, c'est pas grave, c'est pas une maladie. Vous avez raison, en fait, le terme relation est réducteur peut-être de cette relation. L'un dans l'autre. Oui. L'un dans l'autre sans confusion. C'est le mystère du couple aussi, mais c'est le mystère de la communion avec Dieu, de la prière, de l'Église en fait, l'Église. Et c'est vrai que donc du coup la vision anthropologique que j'ai essayé de ramasser ici, c'est cette vision-là, c'est l'homme au fond en communion. Et donc le mystère de la personne, c'était parti d'ailleurs principalement d'une réflexion sur la théologie de la personne créée. Oui, oui. Et cette citation que vous mettez en dédicace en fait du Père Dumitru, qui dit, je l'ai rappelé tout à l'heure, Dieu ne cessera jamais de dire à l'homme ce qu'il est et de lui montrer son amour pour lui. Donc il y a cette dimension de la révélation, je dirais, qui vient nous structurer. Et donc on a une opposition entre deux anthropologies. Aujourd'hui, l'anthropologie ambiante, elle est humano-humaine, alors que là, c'est une anthropologie divino-humaine. Parce qu'en fait, il y a deux façons de s'y prendre, si je peux dire. On peut considérer l'homme comme objet, objet de connaissance, objet de science. C'est ce qu'on fait avec Dieu aussi, le pauvre. On peut considérer l'homme comme Dieu, comme un sujet, comme un interlocuteur, et comme quelqu'un qu'on peut aimer et connaître en l'aimant. Et donc c'est ça qui est tout à fait autre chose. Donc finalement la connaissance, l'anthropologie biblique et ecclésiale, c'est une anthropologie de communion, c'est une anthropologie de laquelle on connaît en aimant, on connaît en vivant avec, on connaît en souffrant avec aussi. C'est ce qu'a fait Dieu, c'est ce qu'a fait Dieu en s'incarnant. Justement, il y a ce terme de la souffrance. Vous parlez
en fait, d'une forme de sublimation de la souffrance à travers cette communion-là. C'est-à-dire, on accepte mieux cette souffrance sans l'anesthésie. Il y a l'anesthésie et puis il y a la souffrance, je dirais, qu'on vit. Soit l'anesthésie, en fait, physique, pour un peu réduire la souffrance, soit cette communion avec Dieu qui aide, en fait, à sublimer cette souffrance. Oui. C'est ce que vous dites aussi dans le... C'est ce que le Christ a montré, en fait. Le Christ montre ça et montre que Dieu ne vient pas parmi nous pour être l'un d'entre nous, etc., pour anesthésier, pour créer une société de confort, mais pour participer à notre condition et souffrir avec. Hein. Et, alors, le souffrir avec, on va dire quel intérêt? Mais si, parce que dans la compassion, c'est l'amour qui passe. Vous connaissez ça parce que vous avez des enfants. Dès que tu souffres avec tes enfants, avec des gens que tu aimes, c'est l'amour qui devient... qui règne. Et donc, je crois que le génie des pères de l'Église, que j'essaie de montrer qu'en fait, c'est ça la tradition patristique fondamentale, leur génie des pères, c'était de se montrer que la croix est devenue le sacrement de l'amour, le lieu privilégié, finalement, où l'on montre l'amour qu'on a pour autrui. Oui, absolument. En fait, c'est un livre qui est extrêmement riche, avec aussi, vous parlez du langage théologique de l'Église orthodoxe, qu'il ne faut pas réduire, qu'il faut utiliser. Donc, en fait, c'est riche en références patristiques, etc. Puis aussi, j'ai beaucoup aimé l'icône, en fait, qui illustre le livre et la couverture. Et c'est une main bénissante du Christ, et c'est de l'art roman, du baptistère de Saint-Jean à Poitiers. Alors, il y a beaucoup, je dirais, de gisements orthodoxes dans l'art roman, si je peux parler comme ça, à découvrir. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est-à-dire qu'en fait, l'intérêt de l'art roman, c'est qu'il témoigne de l'unité chrétienne fondamentale. En fait. C'est l'universalité de la tradition. Jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, on a des exemples typiques de cela. Alors, ce qui fait qu'il faut savoir plonger aussi dans la tradition iconographique orthodoxe, non byzantine. Non byzantine, absolument. Je rappelle que vous êtes français, de souche. Et donc, oui. Vous êtes rentré dans la communion de l'Église orthodoxe, et puis en fait... Et donc, vous faites cette synthèse, je dirais, quelque part, entre cette France, je dirais, orthodoxe, très ancrée, je dirais, dans l'art roman, dans d'autres dimensions, je dirais, historiques de la France, et puis ce que vous êtes. C'est vrai, je dois beaucoup aux deux. Je dois beaucoup à la découverte, grâce à des gens comme Maxime Kovalevski, par exemple. J'ai découvert justement ses racines. Et son frère, F. Graff. Etc. Et en même temps, je dois beaucoup à la Roumanie. Je suis prêtre de l'Église roumaine depuis 45 ans. Et je parle le roumain un petit peu. Je suis un prêtre français de l'Église roumaine où je dis je suis le plus roumain des prêtres français. Et je suis très fier. Je suis très fier d'appartenir à l'Église roumaine. J'ai connu certains des grands, des sommités, des pères spirituels exceptionnels, donc bien sûr Père Dumitru Staniloae, mais pas seulement lui, Père Sofiane Bogiu, Père Bénédicte. J'ai beaucoup aimé le patriarche Théoctiste, j'étais très proche de lui. J'ai beaucoup admiré le patriarche Justinien, mais je l'ai très peu connu, il était très âgé, il ne parlait pas français du tout, mais... J'ai vu en lui vraiment une figure magnifique. C'était de belles figures. Ah oui, c'était... Le patriarche Daniel aussi, c'est une belle figure. Je veux dire, il y a la théologie du rire. Il adore en fait faire des anecdotes et tout le temps rire. Alors c'est vrai que l'orthodoxie roumaine, si vous voulez, elle est très intéressante parce que forcément, elle a été elle est très très meurtrie par le communisme, comme d'autres. Mais elle s'en est mieux sortie grâce au patriarche Justinien. Et il y a une transmission d'une expérience très 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 ancienne. C'est une des plus vieilles églises orthodoxes du monde, quand même. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Père Marc-Antoine, d'être venu. C'était un plaisir de vous interviewer. Et moi, je recommande vivement de lire ce livre, parce que c'est une vraie actualité, je dirais. C'est la question anthropologique de l'homme. Oui, mais tout le monde se pose la question. Tout le monde se pose la question, absolument. Et donc, je pense, en fait, que là, il y a des réponses, en fait, qui sont intéressantes. Et donc, merci beaucoup. Et moi, je vous dis à la prochaine émission en septembre en vous souhaitant un bon été.